Camarades d'Afrique, chers frères et sœurs, Bilip Tako Gourmand, chers camarades, les 3 pays là, ils sont sur le point, chers camarades, de quitter la CEDEAO. Et lui et moi, ils sont sur le point, chers camarades, de créer leur monnaie unique. C'est-à-dire que, en écoutant le ministre le ministre des Affaires étrangères du Niger, on sent que tout est déjà prêt. Tout est fin prêt, chers camarades d'Afrique. La CEDEAO, peut-être ça peut traîner, mais lui et moi, ça ne va plus attendre. Ça n'attend plus. Ils vont créer leur monnaie, chers camarades d'Afrique. On écoute le ministre des Affaires étrangères du Niger et bon, qu'on y va décortiquer aisément. Chers camarades d'Afrique, on est parti partager, mettre les cœurs. Maintenant, on négocie les conditions. Ceux qui veulent négocier avec nous, qu'on parvienne à des termes convenables, mutuellement acceptables, on va coopérer. Mais ceux qui veulent nous imposer leurs conditions, s'il faut qu'on s'en passe d'eux, on va le faire. Parce que toutes ces conditions qu'ils nous posent, c'est parce qu'on fait la manche. Et nous, on a décidé, le gouvernement a décidé qu'il ne demandera plus rien à personne. Les pays qui veulent nous appuyer, qu'ils nous appuient, on ne va rien leur demander. Si dans tous les cas, on dira, il n'y a personne qui dira qu'il n'a pas besoin de l'autre. Mais s'il faut qu'on tende la main, on ne le fera pas. Aujourd'hui, la France, la CEDEAO nous ont aidés à comprendre que ce qu'on cherchait très loin depuis 63 ans, c'est là à côté. Et on s'est rendu compte avec l'embargo qui nous a été imposé, en fait on s'est sous-estimé. On a vraiment une volonté de... On ne dit pas qu'on va quitter la CEDEAO, mais s'il faut le faire, on va le faire. On ne dit pas qu'on va quitter l'UMOA. Bon, l'UMOA c'est peut-être plus sûr, parce qu'il faut se dire qu'il est temps que nous commençons à voir qu'il est temps pour qu'on ait notre planche à billets. Aujourd'hui, tout ce que nous subissons au Niger, c'est plus l'UMOA qui nous fait mal plutôt que la CEDEAO. Parce que c'est proprement injuste. Bon, quand quelqu'un décide de former sa frontière, il la ferme, c'est pas un problème. C'est sa frontière. Mais nous, les ressources qui ont été bloquées à la CEDEAO, à la BCEAO, ce sont les ressources propres. Quel que soit le différend qui existe entre nous, vous n'avez pas le droit de m'empêcher l'accès à mes biens. Et surtout qu'il n'y a aucun texte qui l'autorise. Donc pour que nous restions au sein de ces institutions-là, il faut que les gens qui dirigent ces institutions-là comprennent que ce sont des institutions d'intégration. Si elles sont là pour désintégrer, on ne va pas rester dedans. Si elles sont là pour désintégrer, on ne va pas rester dedans. Cher camarade d'Afrique. Il dit, lui ou moi-même c'est sûr, mais il dit d'abord, il a dit quelque chose qu'on doit décortiquer. On doit décortiquer. Mais il dit que la France et la CEDEAO nous ont aidé à comprendre que ce qu'on cherchait très loin depuis 1963, depuis 63 ans, était tout près de nous. C'est-à-dire que l'union des 3 pays, l'union fait la force. Donc, eux là, eux, ils vont travailler le Mali, le Niger, le Mali, le Burkina, pour se développer. Et il dit qu'on s'était sous-estimé. On pensait que sans les gens, on n'allait pas s'en sortir. Mais grâce à l'embargo, là, on a su que nous-mêmes, là, on pouvait puiser de nos ressources propres pour s'en sortir. Gbagbo avait fait ça. Avec le budget sécurisé. Gbagbo avait fait ça en Côte d'Ivoire. Mais les gens, quand il n'y avait pas Facebook, mais les gens ne savaient pas. Mais Gbagbo avait fait ça. Un bon boabré. Donc, il dit que lui, la CEDEAO, peut-être. Mais lui ou moi, c'est sûr parce qu'il est temps que nous-mêmes, on crée nos planches à billets. Parce que tout ce qui arrive là, c'est parce qu'ils ont nos monnaies. Parce que
Quand on dit l'UEMOA, le siège de l'UEMOA, c'est la BCEAO. L'UEMOA, Union monétaire des États de l'Afrique, des États ouest africains. UEMOA. Vous comprenez? Ils sont 8. Ils sont 8. Les 8 là, ils placent leur argent dans la BCEAO. La France, quand ils ont besoin d'argent, la France fabrique les billets. La France les envoie à Dakar. Et Dakar les transfère. Eux, les ressources, quand le Niger vend son uranium, quand la France échange l'argent en francs CFA, la France transfère directement FIA à Dakar, à la BCEAO. Le Dakar, maintenant, stocke dans le compte de quoi? Du Niger. Maintenant, quand le Niger demande son argent, Dakar transfère l'argent du Niger dans les banques, dans la BCEAO nationale, dans la BCEAO centrale du Niger. Et maintenant, la BCEAO centrale du Niger dispatche cet argent dans les banques commerciales du Niger. Maintenant, quand le Niger demande, aujourd'hui, le Niger demande son argent qui est à la BCEAO dit que non, elle ne donne pas l'argent du Niger. Aussi, quand le Niger prend crédit avec les pays, quand ils envoient l'argent, l'argent tombe dans la banque, dans le trésor français échange en francs CFA et ce qu'il envoie. Donc l'argent là, c'est l'argent du Niger. Et la BCEAO dit qu'elle ne donne pas l'argent du Niger. Mais si vous voyez que j'ai dit donner mon argent, vous ne donnez pas mon argent, parce que mon argent là, vous gardez. C'est comme ma banque m'appelle pour m'emmerder. C'est parce que mon argent est là-bas que tu m'appelles pour m'emmerder. C'est pas ça? Si je prends mon argent là pour mettre ça dans une autre banque, en France ici, on ne peut pas garder l'argent sous drap, sous poussin. Si tu as plus de 2000 € sur toi espèce, on te pose question. Ouais, tu n'as pas le droit. Ouais. Donc ton argent est obligé d'être dans les banques. Ouais. Mais, dans le cas d'espèce du Niger, c'est parce que l'argent du Niger se trouve à la BCEAO. Si eux, là, les 3 pays, ils ont créé leur banque centrale, ils gèrent leur monnaie à eux-mêmes. Si la France veut qu'elle reconnaisse leur monnaie, si elle ne veut pas qu'elle ne reconnaisse pas, ils s'en foutent. Si les États-Unis veulent qu'ils reconnaissent, s'ils ne veulent pas qu'ils ne reconnaissent pas, ils s'en foutent. Eux là, ils vont gérer leur business avec qui veut travailler avec eux. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Donc, ils sont décidés. Et le Mali et puis le Niger se sont mis ensemble pour dénoncer les accords que le Burkina Faso avait dénoncés avec la France. Et les accords sécuritaires entre le Niger et l'Union européenne ont été aussi dénoncés. C'est-à-dire que les 3 pays forment aujourd'hui un seul État. Un État fédéral. C'est ce que nous souhaitions. C'est ce que nous souhaitions. C'est ce qu'on voulait depuis belle lurette. C'est à ça qu'on rêvait. Aujourd'hui, c'est un acquis. Aujourd'hui, ça se réalise. Donc, on ne peut qu'encourager. Et je demande au Niger et je demande aux 3 pays d'aller droit devant. De foncer, de ne même pas aller derrière. Parce que quand ils vont aller derrière, là, ils vont peut-être être intimidés. Non, foncez. Ben vous-même là, vous ne pouvez plus reculer. Ben nous on est derrière. Vous ne pouvez plus reculer, nous on est derrière. Nous on fait avancer. Alors là, marche arrière cassée. Marche arrière est cassée. Vous ne pouvez plus faire marche arrière. Marche arrière est cassée. Marche arrière ne fonctionne plus. C'est devant l'enceinte qui fonctionne. Et il faut aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades d'Afrique, voilà ce que je tenais à vous dire sur cette vidéo.
Sur ce, je vous demande de partager au maximum, de la mettre partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah, partagez, partagez, partagez encore. Merci.